J'ai entendu dire qu'au Québec, on était en élection. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous, gens de Québec. Comme vous, j'en doute pas, j'ai appris que Québec solidaire avait la gratuité scolaire dans sa plateforme électorale. Et par conséquence, bien sûr, tout le monde dans la province se met à parler de la Finlande. Honnêtement, je me suis fait beaucoup de fun récemment à lire tous les commentaires que les gens écrivent sur Facebook, puis à les répéter à mes amis finlandais, parce que, on va se le dire, guys, ça devient ridicule. Tu sais, c'est pas parce que c'est un pays qui est loin, puis que généralement les gens n'entendent pas parler, que tu peux dire n'importe quoi. Donc, je me suis dit, hey, je suis en Finlande, je sais comment que ça se passe, on va régler ça. Et qui est mieux pour dire comment ça se passe en Finlande que des Finlandais. Alors j'ai demandé à 2 personnes qui étudient avec moi dans mon programme à l'université de répondre à quelques questions. Alors ce que j'ai fait est simple, j'ai juste pris des choses que les gens disaient sur les réseaux sociaux ou me demandaient à moi, je les ai mis en affirmation et je les ai lus à mes amis finlandais et ils m'ont dit ce qu'ils en pensaient. Okay, avant de commencer, je vais vous dire tout de suite qu'il y a 2 choses que je ne veux pas faire dans la vidéo. Premièrement, je suis pas là pour vous vendre une idée, donc je vais pas défendre la gratuité scolaire ou défendre les frais de scolarité. Je pense qu'il y a assez de gens autour de vous qui sont probablement en train de faire l'un ou l'autre, et je pense aussi que c'est un projet de société important qui doit correspondre aux valeurs des gens. Je vais vous donner de l'information qui va vous permettre de vous faire une idée par vous-même. Et deuxièmement, je veux pas vous garocher les chiffres. La raison pour ça est très simple, parce que les politiciens sont vraiment trop bons avec ça, on va se le dire. Ils font juste se destiner sur des chiffres. Donc on va pas s'embarquer là-dedans. Je vais pas commencer à vous garocher les chiffres de pourcentage de taxes et de cossins parce qu'il y a personne qui s'entend là-dessus. Je vais vous donner quelques chiffres que je trouve sur des sites officiels. J'espère que ça va répondre à vos questions. On est parti. Hi, I'm Jonathan. I'm from Helsinki. I'm born and raised here. Hi, I'm Siri. And where are you from in Finland, Siri? Valkeakoski. Which is in Pirkanmaa near Tampere. So. Yeah. And you have been raised in Finland and went to school in Finland. Yeah. To start out, Finland is a Scandinavian country, and also Finns have very strong feelings about this one. Well, yeah, we are a Nordic country, Yeah. not a Scandinavian country. So I guess that's the most common misconception, actually, that people think we are a Scandinavian country. So yeah, you're not part of the Scandinavian peninsula. If we want to be technical about it, we are not. You're not Vikings. Yeah, Yeah. I guess it goes down to that. Donc pour ceux qui veulent plus d'informations à propos de ça, en fait, c'est facile à trouver si vous googlez un petit peu. Dans l'histoire plus profonde, ils ont des racines culturelles très différentes. Ils ont une mythologie différente, il y avait un mode de vie différent, et le langage, c'est complètement différent. Ici, vous avez un super bel arbre des langages européens, là. Regardez il est où le finnois. Ils savent même pas c'est quoi le proto-langage du finnois. Non, j'adore étudier les langues étrangères, inquiétez-vous pas. In Finland, education is completely free. Is it really completely free? Basically, yes, but for example, in high school, you have to pay your own books. Yeah, I have to pay, is it 100 euros per year for university? Yeah, it's a student union fee, actually. Yeah, like student Yeah. union fee, kind of. Yeah. What is included, actually? Like, what kind of services do you get with that? Healthcare is the biggest one, I think. Healthcare, does that include the teeth, like dentist? One free dentist, and then mental health, general health, basically everything. Yeah. Alors là, vous pouvez comparer avec les universités au Québec, parce qu'on peut même parler de la gratuité scolaire, hein? Mais l'argent, c'est pas juste dans les frais de scolarité qu'il va quand t'es étudiant, il va dans toutes sortes d'autres choses. Par exemple, si on compare avec l'université à laquelle j'étais quand j'étais à Québec, l'Université Laval, quand t'es en premier cycle, c'est 317 $ par année, et quand t'es au deuxième cycle, c'est 430 pour l'assurance santé. In the classic sentence, nothing is free, there is always somebody paying, so who's paying? We are paying, I guess, if you want to go there. Well, whoever is paying taxes, companies, people, we do have a fairly high tax rate in Finland. So. But I mean, we are a welfare society, and personally I support the system that we have, so I do still like to say that it's a free university. And do you know how does the government calculate how much money the university get? It's very complex. Probably. There are different things that they calculate. How many students graduate, how many students there are, the research papers. Yeah, it's kind of controlled also by the government how much funding kind of each department kind of gets. You know, if we need more of this in society, we can sort of control it like that we should have more people graduating from these kind of studies. And so there are these
Yeah, that makes sense. controlling systems. Selon le site web que j'ai trouvé, Tout qui budget Pierre Pistefi, en 2018, c'est 12% du budget gouvernemental qui s'en va au système d'éducation en Finlande. Donc maintenant, vous pouvez vous amuser à comparer avec les plateformes électorales suggérées par les différents partis. This one I hear a lot. Finns get paid to go to uni. I guess we can say that. Yeah, kinda, but it also the money is meant to pay for the accommodation, the things that you need in uni, the living, food, because you're kind of meant to move out when you go to uni. But so it's what I get at the moment. I'm not working, I'm just a student now, and I get around 600 euros per month. And that's like 400 something of that is the living benefit, because I live in my own apartment. Mm-hmm. And then 200 something is the student benefit. Okay, so you guys do separate things. You get like something to pay your rent, and the student benefits for the rest of your living. So yeah, just general expense, I guess, food and whatnot. So those two things are calculated separately. Basically, yes. With the new system since last year, I think that one of the changes that some students are getting more possibility to have loans than they get actual benefits. It's 650 euros per month, I think. Yeah. And you can take it like in 2 parts or every month, whatever you need. It's a really good loan, actually. Like if you graduate on time, you don't have to pay the entire loan back. You get like 30% for yourself. Oh, that's very nice. So you get like free money, basically. Mm-hmm. Yeah. So in a sense, you can say we are paid to go to uni if we graduate on time. Donc en fait, le système est un peu comparable à celui du Québec. C'est juste que c'est plus égal. Dans le sens que au Québec, c'est seulement les étudiants qui sont classifiés par le gouvernement comme en ayant vraiment besoin et qui reçoivent de l'aide financière. Alors qu'en Finlande, ça va être plus tout le monde. Mais il y a quand même une limite. Par exemple, si tu fais plus d'argent que 12 000 € par an, tu vas pas recevoir de l'aide financière. 12 000 € par an, c'est à peu près 16 000 $ canadiens. Et pour l'avoir, il faut que tu sois à temps plein. Puis ça fonctionne comme au Québec. Temps plein, c'est au moins les 3/4 du nombre de crédits que tu es supposé avoir par année. Donc, tu peux prendre les choses un peu plus lentement, mais pas trop. Aussi, garder à l'esprit que, comme au Québec, c'est impossible de vivre seulement sur l'aide financière. C'est vraiment pas assez pour ça. Faut que tu aies de l'argent de côté ou que tu vives avec quelqu'un qui va t'aider à payer ton appartement ou que tu travailles à temps partiel pendant tes études ou que tu utilises les emprunts. Donc, les emprunts auxquels les étudiants ont droit sont très généreux, de 650 € par mois. Par contre, il faut que tu les prennes à tous les mois pendant tes études. Donc, j'ai calculé avec le nombre de mois auxquels tu as droit aux emprunts. Et en Finlande, un étudiant qui obtient son baccalauréat peut être endetté de 19 500 € et pour une maîtrise, 35 100 €. Ça, 35 100 €, c'est à peu près, 53 000 $ canadiens. Alors, c'est quand même une bonne dette pour commencer ta vie professionnelle. C'est pas tout rose. Et ça, c'est s'ils vont pas en échange. Parce que si tu fais un échange, tu as droit à des emprunts de jusqu'à 800 € par mois. Okay, so in Finland, anyone can go to uni for free. Everyone has the chance, but of course we have the entrance exams, for example, which can be intensive. Many people try for 4 years in a row to try get into especially like psychology and other departments that are really popular, or law. So some people get in first try, and then others, they have to try every year again, and then they have to go to work because they didn't get into uni, and they have to keep themselves up somehow. And so it can be a tough process. And some people argue that it's unfair that some people can afford to take these courses that prepare you for the entrance exam, and they are kind of expensive. And if you take those courses, it's quite likely to get in. So I guess you can say that there's some unfair ground there. But if you're a really good student, you can get into the university without the entrance exam, like mathematics. If you got a good grade, like really good grade, you can go into uni with that. But not everybody does it, of course. Like not everybody who gets a really good grade from mathematics goes to study mathematics in the university. Yeah, I guess. Yeah. With free study, there might be a lot of abuse, like people spending years doing their degree or doing 5 bachelor degrees just to keep getting free money from the government and not pay taxes. Well, I think it depends on how you think about it. People in university are young people and they are probably having a pretty good time in their lives at that point. So I think that should be allowed. I understand the concern, but I don't think it should be a system that just pushes people out to work life as soon as they can. Same, and I think that it's not such an issue that students take so long to graduate because things happen. Some students get like depressed while they're studying, and I think it should be taken into account that life happens. Sometimes life happens. Yeah. And I think like we are different kind of students, how we study, and like some people they can handle pushing it through in the minimum amount of years and then just doing like crazy workloads and they are fine with it. Other people just cannot cope with it. They just need more time, they are slower learners, but this actually gives them the opportunity to actually graduate. Do you think people would actually graduate faster with tuition fees? Well, yes.
but I think a lot of people wouldn't graduate. Yeah, and I think people wouldn't do anything besides study, like go to, is it called? Exchange, yeah, or do traineeships. They wouldn't get experience, so unexperienced would just graduate. I don't think that's good either. Yeah, and I mean, a lot of people are working full-time even while they're studying, so it gives that opportunity to balance the studying and working. So it's not like everybody's just freeloading. Donc, j'ai calculé, et en Finlande, tu as une limite de 30 mois pour compléter ton baccalauréat si tu veux le faire en recevant toujours de l'aide financière du gouvernement, et 21 mois pour ta maîtrise. Si tu entres à l'université dans un programme où est-ce que le baccalauréat et la maîtrise sont ensemble, tu as un maximum de seulement 48 mois, et si c'est deux programmes séparés, ça fait un maximum de 54. Donc ça veut dire, considérant que la plupart des gens n'étudient pas l'été, 3 ans et 3 mois pour un baccalauréat et 6 ans pour les deux ensemble. Considérant que la durée normale pour compléter un baccalauréat et une maîtrise, c'est 5 ans, c'est pas une si grosse différence que ça. If uni becomes free, inscriptions would explode and it won't be sustainable as a society. Would you go to uni if you had to pay tuition? It would definitely depend on my own economic situation and everything. Same. I probably actually wouldn't have gone to uni if we had tuition fees. Ici, si vous aimez les chiffres, là, c'est le moment. Alors, je suis allée m'amuser un petit peu avec les chiffres de l'OECD et du gouvernement du Québec pour savoir c'est quoi les différences des taux de graduation. Et oui, la Finlande a des taux de graduation qui sont plus hauts que le Québec. Alors ça, c'est des calculs pour les gens de la population active, ça veut dire de 25 à 65 ans. Donc apparemment, au Québec, il y a 13,4% des gens qui ont un baccalauréat, et en Finlande, c'est 16,3%. Pour ce qui est de la maîtrise, c'est 4,6% des gens au Québec et 14,4% des gens en Finlande. Donc, c'est une grosse différence, comme vous voyez. Par contre, c'est pas seulement la gratuité scolaire qui joue là-dedans. Parce que si on compare le Québec et le Canada, il y a une très grosse différence aussi. Il y a 9,9% des gens au Canada qui ont une maîtrise et 20,6% des gens qui ont un baccalauréat. Donc, si on prend tous les degrés universitaires, en incluant les doctorats, au Canada, c'est 31,5% de la population, au Québec, c'est 18% et en Finlande, c'est 29,3%. Par contre, si on compte les certificats là-dedans, ça ajoute 7,3% de points au Québec. Alors, il y a beaucoup de possibilités pour les certificats au Québec apparemment. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on compte toute l'éducation tertiaire, ça veut dire tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui est après le secondaire, le Québec en fait fait très bien parce que ça fait 56% au Canada, 61,7% au Québec et 43% en Finlande. Ça veut dire que le Québec est en train de former des gens qui vont avoir des techniques et qui vont être capables de faire des choses plus manuelles. Parce que tu sais, c'est pas parce que tu t'en vas pas mettre tes fesses sur un banc à l'université que tu n'as pas d'avenir. Donc le Québec fait pas si mal que ça. Ces chiffres-là pourraient venir du fait que l'économie du Québec est différente aussi. Là où ça fait un peu plus mal, c'est quand on commence à comparer les taux de décrochage. Ça veut dire les gens qui n'ont même pas leur éducation obligatoire. Parce que là, c'est 12,1% des gens en Finlande qui n'ont pas leur éducation obligatoire, 9,4% des gens au Canada, mais 17% des gens au Québec. Donc peut-être que le Québec devrait se concentrer un petit peu sur une façon de garder les gens à l'école pour au moins qu'ils aient leur diplôme d'études secondaires. Ça aussi, ça pourrait être un très beau projet de société. University is free in Scandinavia, including Finland and Scandinavia, only if you have good grades. So, if you have bad grades, what happens? Yeah. Don't ask me. If you have bad grades, then you just have to retake the courses or just... Yeah, but if you don't pass. Yeah. But if you have a low grade but you pass, then you pass. If you fail a compulsory course, what happens? You're taking it again whenever it's available. And what happens on your transcript? Does it appear that you failed once and that you had to retake it, or does it just disappear? Good question. No, it doesn't. Let's leave it at that. It just shows online, basically, but not on your diploma. Ok, là, je suis pas capable de m'empêcher de mettre mon petit grain de sel. Avoir l'éducation gratuite seulement si tu réussis bien puis si tu as des bonnes notes. Ce que ça veut dire, surtout, c'est que tu permets aux gens riches d'avoir de la difficulté puis tu l'interdis aux gens pauvres. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter rien. Speaking of failing, in Finland you have something that is called the retake exam. So what is it? For the course you mean that you can take the exam again instead of taking the whole course again? Yeah, how does that work? Well, basically, if you fail the exam, then the retake exam is usually fairly soon after that. So you get the results from the first one, and if you failed it, you can apply for the retake, so you don't have to wait for that course to happen again. So. And if you fail that, you have the third try. There's a third try. And you can sometimes even try to improve your grade. University is free in Finland only if you don't reorient during your study. I've changed my program twice, so it's still free for me. And I'm still graduating, maybe one time. I mean, there's a sort of maximum point, but
you can still be, you know, you can change your degree and stuff. But I don't know the specifics of where the limit comes. But it's not like you can for the rest of your life switch courses and, you know, try different things and it's free until you die. There's a maximum. I think the maximum at the moment is it's a certain months, but I think it's about 5 or 6 years now that you can reorient. Okay. But you just have to graduate, and after that, the government won't pay you money, but you can still attend the university. So in Slipper, you just don't get student benefits. Yeah. Okay. And you have to apply for more time to study from the university. Ok, là ici, je vais vous dire, la plupart des étudiants, moi inclus, on ne veut pas étudier pour toujours. Hein, étudier, c'est pas si fun que ça. On n'a pas des horaires réguliers 9 à 5. C'est beaucoup de stress. On est évalué en permanence. Puis surtout, on est pauvre. Je veux dire, moi, ça fait 5 ans que je suis à l'université, puis j'ai pas envie que ça dure pour toujours. Finns must be overwhelmed by taxes. I think the taxes they have a good purpose. Yeah. So I'm okay paying my taxes. I'm okay with it. I mean, it's definitely better than just having a steady rate of whatever, 13% for the entire nation, and rich people just enjoy their lives, kind of. I can understand the point that it sucks also if you make a lot of money and just give half of it away, but I mean, you are doing it for a really good cause. Yeah. So if you're not completely selfish, it should be kind of, you know, you can definitely be rich in Finland too. It's not like they take everything away. Yeah. Yeah, in Quebec, people mostly bring Finland as an example of country where education is free, but like, do you know other places? Well, Nordic countries like Sweden, Norway. I mean, there are differences. We don't all have the same system, but more or less the same principle in all of the Nordic countries, I think. La dernière phrase que j'avais dans ma liste, c'est plus une question. Est-ce que l'université est gratuite seulement en Finlande? J'ai sorti une petite liste ici, encore une fois. L'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, le Brésil, le Danemark, l'Écosse, la France, la Grèce, l'Islande, le Maroc, la Norvège, le Panama, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, la Suède et l'Uruguay. La prochaine fois qu'on veut se comparer pour savoir ce que ça ferait dans notre système, la gratuité scolaire, on peut peut-être choisir d'autres pays que la Finlande parce que ça pourrait peut-être être sain de regarder c'est quoi que ces autres pays-là ont en commun avec le Québec. Et ces pays-là aussi, ils n'ont pas tous le même système, il y en a qui ont une façon d'y arriver différente. Donc ça pourrait être intéressant d'aller se comparer à d'autres que la Finlande. So yeah, you're not alone, guys. No. Yeah, it's kind of comforting actually. It means that there is a way to make the system work no matter where you are. That's all of it. Thank you very much, guys. No problem. I hope you get free education in Quebec soon. Alors, je vais terminer ma vidéo là-dessus. J'aimerais ça rajouter, premièrement, que l'éducation gratuite, c'est un très beau projet de société, mais ça résout pas tous les problèmes. Je dirais même que c'est plus une question de valeur. Si, pour toi, l'égalité des chances, c'est quelque chose d'important, peut-être que l'éducation gratuite, ça pourrait être un beau projet que tu pourrais soutenir. Je voudrais dire aussi, s'il vous plaît, virez pas fou avec les statistiques de diplomation. Vous voulez pas vraiment vivre quelque part où tout le monde a un diplôme d'études universitaires. Dans certains domaines, il y a un vrai problème de surdiplomation aussi. Puis au Québec, surtout, il faudrait peut-être se concentrer un peu plus sur le décrochage. Je vais faire une seconde vidéo avec d'autres bouts de mon entrevue à propos de l'éducation primaire et secondaire. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Et surtout, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez les poser en commentaire. Il n'y a pas de questions stupides. Je vais aussi mettre mes sources pour mes chiffres dans la description de la vidéo. Alors merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.